Bonjour, bienvenue sur Coco Tricote. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, tout d'abord. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser à maîtriser la technique du C2C. Alors, le C2C, en gros, c'est pas très compliqué. C'est des mailles en l'air, des brides, et on fait des petits carrés. Vous voyez, je vais vous montrer plus près, des petits carrés qu'on colle les uns aux autres. Ça, c'est pas compliqué. Le plus compliqué dans l'histoire, c'est les changements de couleur. Donc moi, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et en même temps, je vais vous expliquer comment, quand on arrive dans le coin ici, comment on fait pour repartir. Donc voilà, j'ai fait déjà une couverture stitch avec des petits cœurs rouges. Je peux vous avouer que ça, il faut prendre son mal en patience parce qu'il y a à un moment donné, on arrive à plus de 20 plots différentes, 20 bouts de fil qu'il faut mêler les uns aux autres. Et là, ça demande pas tellement de la technique, mais surtout de la patience. Alors, le C2C, se tricote, se crochette même d'ailleurs, de coin à coin. Donc, on démarre par un carré dans un coin, et puis on monte en diagonale, et puis on revient comme ça, puis on repart comme ça. Tant que vous le faites en uni, ou même en dégradé, peu importe, si vous ne changez pas de pelote, vous n'avez pas besoin du tout de diagramme. Par contre, comme ici, moi, vous voyez, j'ai fait un genre de patoune, vous savez, ma passion pour les chats. Donc, j'ai fait un genre de patoune. Donc, j'ai le diagramme qui est ici. Alors, je vais vous donner mes petites astuces parce qu'il en faut. Donc, le diagramme, premièrement, je vous le posterai sur le groupe de Coco Tricote, qui est un groupe totalement ouvert et sur lequel vous pouvez trouver déjà la plupart de mes diagrammes et de mes travaux. Donc, pour démarrer, donc, comme je vous expliquais, on démarre par le coin qui est ici et puis on monte. Donc, il arrive un moment, évidemment, quand on monte, à chaque fois, on part comme ça, mais il arrive forcément un moment où il vous faut, même si vous travaillez qu'en 2 couleurs, il vous faut déjà plusieurs bouts de fil qui ont plusieurs mini pelotes en fait. Donc là, comme ici, par exemple, on a le blanc, puis on a tout du rose tout le long, puis on a de nouveau du blanc, puis de nouveau du rose, puis de nouveau du blanc. Donc c'est une... Allez, c'est parce que les fils s'en mêlent, mais sinon c'est relativement simple. Je vais donc, évidemment, je ne vais pas vous faire le diagramme qui est ici parce qu'il est relativement long. Donc vous savez que je ne remixe pas mes vidéos. Alors je vous ai fait un tout petit diagramme de rien du tout, un petit carré avec un petit carré au milieu, parce que le but ici, c'est pas tellement de vous montrer comment moi je le termine et comment moi je le crée, mais c'est surtout de vous expliquer et de vous donner des petites astuces pour que vous puissiez passer vos fils et que vous puissiez avoir un travail correct. Parce que moi, mon C2C, ma technique à moi, c'est maintenant chacun fait comme il veut, ma technique à moi fait que mon travail est identique ou presque des deux côtés. Donc je ne dois pas m'ennuyer à doubler la couverture, je ne dois pas commencer à essayer de chipoter pour arriver ou à en refaire une ou à trouver du tissu pour pouvoir la... Elle est recto verso. Voilà. Alors, je vais vous donner des petites astuces. Donc, moi, je crochette ici avec du numéro 4. J'ai le fil de même grosseur. C'est de la laine de chez Ziman. Alors, comme j'ai déjà beaucoup travaillé avec et que j'ai bien pas mal chipoté avec les plots, je pense que c'est de la Royale, mais je n'en vous promets rien. Sachez qu'il faut, peu importe combien de couleurs vous avez, vous devez travailler avec la même grosseur de fil pour que votre travail ait toujours la même densité. Sinon, vous allez avoir des creux, des trous, ça ne va pas faire joli du tout. Donc pour la couverture que j'avais faite en stitch, dont je vous montrerai les vidéos sur le groupe de Coco Tricote, j'avais trouvé de la couverture un petit peu dans plein de magasins parce qu'il me fallait plein de couleurs et que ils n'ont pas forcément tous les coloris que je voulais. Et j'ai réussi, un peu de patience et on y arrive. Donc, la technique du C2C, donc comme je vous ai expliqué, on démarre dans un coin. Moi, je plastifie mes exemples. Je
je me munis d'un bic, on va le mettre à l'endroit, c'est mieux, Villeda pour tableau, pour effaçable. Et comme vous voyez, on va barioler au fur et à mesure, on va faire du coloriage en même temps, et puis quand on a fini, on peut enlever le marqueur et on peut réutiliser. Moi, je trouvais que c'était bien pratique. Donc, on démarre avec une chaînette. Les points qu'on va utiliser sont la maille chaînette, la bride et la maille coulée, essentiellement. Donc, c'est vraiment accessible aux débutants. En uni, ça posera aucun souci, à mon avis. Maintenant, le changement de couleur, c'est vrai que ça demande un petit peu de... C'est surtout, je vous dis, c'est là les plots de laine hein, qui embrouillent tout. Alors, pour démarrer, une maille chaînette, ma technique, c'est de passer mon fil 2 fois autour de mon crochet, de passer le premier sur le second. Je refais un tour sur le crochet et je le passe à l'intérieur. Je serre. Je n'ai pas un point, j'ai juste un nœud pour que je puisse avoir une boucle. Maintenant, on va démarrer avec 6 points, 6 mailles. Une chaînette de 6 mailles. 2, 3, 4. Oh, pardon. C'est du nouveau matériel et donc du coup, je suis un peu déboussolée de temps en temps. Donc, on en a 6. D'accord? Je vais vous montrer comment on compte les mailles. Donc, quand vous avez ici un espace, vous avez une maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va commencer une bride, parce qu'on commence par le premier carré. Donc, on va faire une bride. La bride, je tourne une fois autour de mon crochet. Et là, je vais aller piquer dans la 4e maille à partir du crochet. Donc, 1, 2, 3, dans la 4e. Voilà. Je retire un point, je fais un jeté, je retire 2 points, un autre jeté et je retire 2 points. On recommence. Je fais un jeté, maille suivante, donc dans l'espace qui suit, ici. Crochet, le plus dur, c'est de trouver les mailles. Quand on a trouvé les mailles, alors il faut bien entendu que vos mailles, votre chaînette, ne soient pas très serrées, sinon vous n'allez pas savoir passer votre crochet dedans. Si c'est très serré, passez à une taille un petit peu au-dessus pour que vous puissiez... Il faut être à l'aise, ça ne doit pas vous faire mal, vous ne devez pas avoir difficulté, ça ne doit pas être dur à passer le crochet, ça doit glisser tout seul. Si ça glisse pas tout seul, c'est que vous serrez trop fort votre travail. Parce que ça doit être de la détente, hein. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour... Alors, on n'est pas là pour se faire mal. Maintenant, on a donc réalisé notre premier coin de couverture. Donc ça, c'est le bord qui est ici. Si vous voulez, on peut faire la petite ficelle, hein, ça peut vous aider. Voilà. Et donc, on a réalisé le premier carré. Hop, séance coloriage. Oh, ça fait un petit... On va enlever la petite queue tout compte fait. Ça faisait un petit spermatozoïde. J'ai peut-être l'esprit mal tourné, en vérité. C'est pas grave, on va continuer. Alors maintenant, on refait la même chose. On tourne son travail et on va refaire la même chose. Parce qu'à chaque fois qu'on va avoir un bord, il va falloir qu'on monte 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Et de nouveau, dans la 4e, en partant du crochet, on va y mettre une bride. Donc, 1, 2, 3, 4e. Je pique dans le petit espace et je fais une bride.
un jeté, je retire 2 mailles, un jeté, je retire 2 mailles. La deuxième maille, je refais une bride. L'enchaînement qui se fait, c'est 3 mailles en l'air, 3 brides. Et on accroche les petits carrés les uns aux autres par une maille coulée. C'est pas plus compliqué. Donc on a notre maille, notre série de mailles en l'air, et on a 1, 2, 3 brides. On est bon. On va accrocher au carré, au premier petit carré. Alors, pour accrocher au premier petit carré, vous voyez, j'ai mon petit groupe de 3 brides, de 3 mailles en l'air, avec un bel espace. Je vais piquer dans cet espace-là et je vais faire une maille coulée. Alors, la maille coulée, je la passe dans une maille et dans l'autre. Hop. Ici, et à chaque fois, vous allez avoir donc votre ensemble de 3 mailles en l'air. On va refaire 3 mailles en l'air et on va repartir comme ça pour faire notre carré. Donc 3 mailles en l'air et on repart 3 brides. 1, 2 et on refait une 3e bride. Il est clair qu'avec si vous faites quelque chose en C2C, vous allez devenir championne des brides, hein. Ça c'est certain. Mais bon, il faut bien être championne de quelque chose, hein. Donc, comme vous le constatez, on a notre carré du départ et on a nos 2 carrés puisqu'on va partir, on part en diagonale, hein. On la crée en diagonale. Donc, le travail va s'allonger de plus en plus, hein. Quand, par exemple, la couverture Stitch qui est en 4 feuilles, je peux vous la poster aussi puisque je l'ai postée sur l'ordinateur. Je l'ai toute refaite sur l'ordinateur, je l'ai modifiée, enfin bref, comme à ma sauce, comme d'habitude. Elle a 4 feuilles à 4 et que j'ai dû coller les unes aux autres. Enfin, c'était relativement sportif, mais c'est fait. Et la couverture est allée à la petite fille qui en avait besoin et donc je ne vous la montrerai pas en vidéo, mais ça, je peux vous la montrer en photo. Quand on arrive dans notre bord de couverture, on tourne le travail. Et on repart, donc vous repartez donc d'ici, enfin, là peu importe, puisque vous repartez d'en haut. Donc on repart avec 6 mailles en l'air, puisqu'on est sur un bord de couverture, ou un bord de coussin, enfin un bord du projet, quoi. 2, et 3, 4, 5, et 6. Je cherche si j'ai pas un autre numéro 4 sous la main, parce que celui-là, il grince à chaque fois et ça m'embête. Les autres le font pas, mais celui-là, il fait. Et pareil, et j'en ai pas. Donc, dans la 4e maille, on va piquer notre bride. Donc, je vous remontre. 1, 2, 3. Donc, dans celle-ci, le brin ici, tout au-dessus, hop, tout en douceur. Et on fait la bride. Voilà. On repart ici. Attendez, ma grand-mère avait une technique, elle me disait, si les aiguilles et les crochets t'ennuient, passe-les dans tes cheveux. Donc voilà, elle est passée dans mes cheveux. On verra bien. Généralement, ça fonctionne un petit peu. Et dans la dernière maille, voilà. On a donc notre série de mailles en l'air et 1, 2, 3 brides. On arrive pour accrocher au petit carré d'après, donc une maille coulée,
je passe dans l'un, je passe dans l'autre. On remonte 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 1 seconde, voilà, une dernière bride. C'est vrai que je vais un peu vite, j'espère que vous arrivez à suivre. Mais ça fait déjà 5 fois que je refais la vidéo parce qu'on a un petit chaton qui est venu se mêler de ma vidéo et il ne savait pas trop faire du crochet et donc c'était un peu ouf. Donc, on arrive au crochet, au carré suivant, une maille coulée, tout simplement. 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1 et une deuxième. Et une dernière. Donc, je vous montrerai le diagramme de la petite patte, de la trace de patte. Je vous le montrerai sur le groupe, rassurez-vous. Mais là, disons que pour la vidéo, ce diagramme-ci est beaucoup plus simple. Parce que le but, c'est d'avoir les changements de couleur et pas forcément la technique complète le montage complet du C2C. Donc, on est à notre 3e ligne. Donc, on a bien 3. Alors, quand vous devez compter, vous comptez les pointes. Là, vous en avez 3. Ici, on en a bien 3. Une là, une ici. Et moi, je suis gauchère. Hein, et je crochette en droitière. Et un peu en gauchère. Voilà. On a bien 3 pointes. 1, 2, 3. C'est OK. J'espère que ça ne vous perturbe pas trop que je fonctionne des 2 mains. Sinon, je ferai de la main droite. Hein. Je peux faire de la main droite, je sais le faire aussi. Donc, on arrive sur le bord, on remonte 6 mailles. 2, 3, 4, 5 et 6. Et on repart. Alors, soit on part du crochet, on prend la 4e, soit on part du bord ici. Et comme on doit en faire 3, ben on pique 1, 2, 3, hop, toujours sur le bord. On fait une bride. Une seconde bride, et une dernière bride. Voilà. Nous arrivons donc au crochet, au petit carré suivant. On passe le crochet, on fait une maille coulée pour joindre les 2 petits carrés. Ici, tout simplement, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop. Donc, 1, 2, et donc 3. Et 3 brides. 1, une seconde bride et une dernière. Voilà, j'ai bien mes 3 mailles en l'air et 1, 2, 3 brides. Je raccroche mon petit carré au carré d'à côté et je recommence. Puisque pour l'instant, ah non, on n'est pas encore, si, on est tout en blanc. Vous voyez, sur cette ligne-ci, ces 4 carrés-là, on est encore tout en blanc. 1, 2, 3, 4 carrés tout en blanc. Après, on commencera avec le rose. Donc, on est parti. Au départ, c'est un petit peu perturbant. De partir en diagonale, je dois bien dire qu'au début, c'est un peu... Mais bon, après, on s'y adapte très vite et...
Avec un petit peu d'attention, on s'en sort. Voilà. Donc, on refait 3 brides. On raccroche notre carré à l'autre carré du bord. On repart ici puisqu'il nous faut un carré. Il nous faut de nouveau un carré pour réussir à faire le bord de la couverture ou du projet. 1, 2, 3. On refait une bride, 2 brides, et une 3e bride. Vous voyez, c'est toujours les mêmes points. Pour ça, c'est pas bien compliqué. Nous sommes donc à 1, 2, 3, 4. Nous avons bien 1, 2, on a une 3e pointe et une 4e pointe. Voilà. Alors, ma technique pour changer les couleurs, je vais faire attention parce que sinon mon bleu va passer sur ma laine, c'est que moi, la technique que j'ai, elle permet d'avoir un projet recto verso. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, quand on arrive ici, qu'on a notre coin, on tourne le projet encore et on repart. Alors, on repart, donc on était parti comme ça, on repart dans l'autre sens. Après, bon, mon dessin n'a pas de sens, donc... mais quand, par exemple, vous faites une Reine des Neiges ou un Stitch ou comme là, les petites pattes, ben, il faut absolument que vous regardiez le sens de votre travail. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, puisqu'on est sur une bordure. On fait une bride, donc 1, 2, 3 du bord, une première bride, dans la maille qui suit, une seconde bride, et une dernière bride dans la maille qui est toute seule. Voilà. J'ai pas pris le bon côté de la laine. Mais c'est la laine qui... Enfin, je tricote les plots des deux sens, en fait, l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça que je suis embêtée. Donc, on a... Il nous faut 1, 2 carrés, un carré rose, 1, 2 carrés blancs. Donc, on a un premier carré blanc. On va le joindre au carré blanc d'à côté et on va refaire un deuxième carré blanc, puisque c'est le dessin. 3 brides. Alors, pour joindre maintenant, puisque le carré qui va être là va être rose, on va prendre notre morceau de fil rose, on le passe à l'intérieur, on fait comme pour faire le jeté, la maille coulée, pardon, mais on va la faire en rose. Alors, ensuite, je vais faire un nœud, un double nœud tout simple, hein. Pas se compliquer non plus. Un double nœud pour pas que mon rose s'enfuit. Je pose mon fil blanc sur le côté. Donc on va le travailler en rose, puis il nous faut un carré rose. Pour éviter d'avoir à passer votre aiguille à laine et passer vos fils et rentrer tous vos fils, la technique, la petite astuce, c'est de monter 3 mailles en l'air. Et au moment où vous faites la bride, vous emmenez votre fil ici, avec
les mailles en l'air blanches. Regardez. Je pique et j'emmène mon fil rose. Voilà. Je prends les deux en même temps. Et je fais une bride, une seconde bride, une dernière bride. Voilà. J'ai, en même temps que d'avoir fait les brides, j'ai caché mon fil. Je peux donc couper ici le petit bout qui dépasse et j'ai pas une multitude de fils derrière à rentrer pendant des heures parce que ça c'est le genre de truc que j'aime pas. Donc je dois bien dire, j'ai joué un peu la carte de la flemme sur ce côté-là. Donc pour faire l'autre partie de mon carré, donc on est arrivé ici. Pour faire mes deux mailles, enfin mes deux carrés blancs, eh ben, il faut absolument que je reprenne du blanc, un autre bout. Vous comprenez? Puisque j'ai une partie blanche ici, comme je ne veux pas passer mon fil entre les deux, puisque je vais en avoir besoin de l'autre côté, je vais reprendre la partie ici et je vais refaire la même technique. Donc la maille coulée sera en blanc, puisqu'il me faut un carré blanc. De nouveau, un double nœud fixé, un double nœud fixé avec la laine rose. Une, deux. Je pose mon fil rose sur le côté et je travaille avec le blanc. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais mettre un peu dans les cheveux, c'est ça. Une bride. Alors, pareil, la même technique. Je prends mon petit bout de fil blanc. Je vais le cacher avec les mailles. Hop. 1, 2, et 3. Bon. Alors, le petit bout de fil, on va le couper. Comme ça. On n'a pas plein de fils. On le fait au fur et à mesure. C'est plus sympa. Voilà. Et on redémarre. Ici, on arrive sur le bord de notre couverture et il nous faut encore un petit carré blanc. Donc, une maille coulée blanche, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, et 3. Voilà, on a réussi l'insertion d'une première couleur. Donc, pour ne pas se perdre dans notre dessin, on va pareil alors ce que j'ai eu quand j'ai fait la couverture, mes projets précédents, c'est qu'il m'arrivait parfois entre deux couleurs de sauter une maille. Donc de temps en temps, il est bon de vérifier combien on a de petits carrés. Donc ici, on doit en avoir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. On repart dans l'autre sens. Donc,
c'est là qu'on rigole en fait quand on fait la couverture, c'est qu'après on doit passer 20 fils dans l'autre sens. Et quand la couverture elle est grande, c'est très encombrant. Mais c'est très beau, hein? Donc, comme on est sur une bordure, un carré bordure, on fait 6 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 1, 2, 3, dans la troisième maille en partant du carré ou quatrième en partant du crochet, c'est comme vous le souhaitez, vous comptez dans le sens que vous voulez. Et on fait une bride, une seconde bride, mais pour du vrai, hein. Voilà. Et dans la dernière maille qui se trouve ici, une dernière bride. Donc, on va raccrocher notre premier carré à notre second carré puisque l'autre carré est en blanc. Il nous faut donc 2 carrés blancs et 2 carrés roses et 2 carrés blancs. Donc, on a notre premier carré blanc. On va créer notre deuxième carré blanc. 3. Un ensemble de 3 brides blanches. 1, 2 et 3. Maintenant, il nous faut un carré rose. Alors, c'est là que moi, j'avais pas trouvé. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer. Ma technique, elle est, je ne sais pas si elle existe, je ne sais pas si je l'ai inventée ou s'il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi. Je dois bien dire que je l'ai improvisée. Je vais passer mon fil rose en maille coulée. Je vais le relâcher un petit peu et étendre mon travail. Mettre la bonne longueur pour pas que mon carré soit tout difforme. Et de là, je vais passer à la laine rose sans souci. 3 mailles en l'air, 3 brides où j'emmène mes mailles serrées, puisque c'est comme ça qu'il fonctionne, et la laine rose que j'ai passée ici. Vous voyez? Je vous remontre? Allez, je vous remontre. C'est vraiment pas compliqué, hein? Vous allez voir, c'est juste une technique à apprendre. Donc, je passe comme pour faire ma maille coulée. Je fais ça. Je veille à ce que mes mailles soient bonnes. Et puis là, je monte 3 mailles en l'air. Hop, 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 hop. Allez, monsieur. Youp. Et je prends la première bride avec le mélange des deux. Une seconde et une dernière. Alors, vous voyez, si vous avez les fils de la même grosseur, mais votre fil ne se voit pas. Vous le cachez et youp. Là, deuxième carré rose, donc on n'a pas besoin de changement de fil. Donc, on monte de nouveau 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides dans nos mailles du carré précédent. Ça, c'est ce qu'il faut tout le temps faire. 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille coulée.
Donc je crois que c'est accessible aux débutants. Alors, notre autre souci, c'est qu'on est de l'autre côté de notre petit carré rose et que notre fil, maintenant, il est pas, il doit être là et il est là. Alors, après, si vous souhaitez, vous coupez, vous rentrez le fil, mais moi, franchement, c'est pas le genre de truc qui me botte, ça me plaît pas du tout. Donc, ce que j'ai fait pour tous mes travaux, c'est que je passe dans mon fil et je mets mon fil, je repasse à l'arrière, vous voyez, je le prends à l'arrière et je vais le passer, voilà. Il passe au niveau des brides, il ne se voit pas et on peut faire notre maille coulée. Et votre fil il va pas se voir. Ça va être du travail correct. Il n'y aura pas des nœuds dans tous les sens. Moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure des méthodes. Parce que faire des nœuds, ça crée forcément un risque d'avoir déjà après, il faut rentrer les fils. Et puis en plus, ça crée un risque. Donc, voilà. On refait 3 brides. Vous voyez, c'est là qu'on commence à s'amuser. Les fils, ils commencent à s'emmêler. Une deuxième bride, une dernière bride. Voilà. Alors, regardez bien. Sur le travail, on fait une dernière pointe. Et par la suite, il va falloir repartir ici. Donc, un dernier carré. Avec 3 mailles en l'air. Alors, le truc, c'est que maintenant, on est dans le coin ici. Donc, on va colorier. J'ai rien à faire. J'ai plus de précision avec la main gauche quand même. Hein. Est-ce que ça glisse? Hein? Voilà. Alors, on ne peut pas réaugmenter. On ne part pas au-dessus. On part sur le côté. Donc, pour partir sur le côté et donc arriver à faire un coin, ici c'est votre coin, on tourne le travail et on ne part pas avec 6 mailles en l'air puisque là, on est au coin. Donc, on va prendre les 3 brides et on va piquer dans chacune des mailles. Donc, je vais essayer de bien... Voilà, en maille coulée. Donc, regardez, 1... On repique dans la deuxième bride et on refait une maille coulée. On repique dans la troisième, une maille coulée. Oups, voilà. Maintenant, on a, vous voyez, nos 3 mailles en l'air et on repart. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides pour réaliser le carré suivant. Voilà. On le raccroche au carré d'à côté et vous voyez, vous obtenez un coin. Donc,
ici, on fait 2 coins blancs, 2 carrés blancs, un rose, 2 blancs. Donc on va faire notre deuxième carré blanc. 1, 2 et 3. Les 3 briques qui vont avec. De nouveau, on doit faire un carré rose. Donc pour joindre sur le carré, tirer, faut pas d'espace ici, hein. Donc faut bien que votre point soit tendu, hein. Ça doit pas être relâché, hein. On passe, donc on n'a plus besoin du fil blanc, hop, pour l'instant. Et donc on passe avec le fil rose, on le glisse derrière et on va le travailler en maille coulée. Sans tirer. Si vous ne tirez pas, voyez, votre fil va passer au niveau des brides et on ne le verra pas. Et on repart 3 mailles en l'air, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides. J'ai mon fil qui accroche dans la pelote, c'est un peu... Et une 3e bride. Et là, on doit repartir sur un carré blanc. Il est de nouveau dans l'autre sens. Donc, je vais vous remontrer l'autre technique. Je prends mon fil, je le passe en maille coulée classique, je tire un peu et j'étale le fil. Vous voyez, qu'il soit... Comment vous expliquer? Ça ne doit pas être tendu, parce que si c'est tendu, votre carré va ressembler à un triangle. Et votre dessin n'aura pas de forme. Donc, il faut vraiment que ça soit à la fois tendu, mais pas lâche. Voilà. Et on va le cacher. Avec les brides. Voilà. Je pique dans les deux. Hop. Un carré blanc encore sur le diagramme. On est ici. Mais bon, moi, peu importe, hein, mais on est ici. Donc, le carré suivant, on ne fait pas d'augmentation. Donc, 1, 2, 3. Et une bride. 2 brides. Une dernière bride. Vous voyez, c'est toujours exactement la même chose, hein. Comme on n'augmente pas, on ferme en joignant les deux côtés des carrés. On tourne le travail, puisque là, concrètement, on a fini. Et on doit faire le coin. Donc, pareil, quand on a tourné le travail, c'est toujours le plus chouette, parce qu'il faut passer les fils au-dessus de tout. On colorie. Bon, moi là j'ai fini avec le rose. Évidemment, la plupart des travaux sont pas si faciles. Des miniatures. Donc pareil, on reprend dans les brides pour arriver à nos 3 mailles en l'air qui se trouvent ici.
donc des mailles coulées dans les brides. Troisième. Et on repart avec 3 mailles en l'air pour réaliser un carré blanc. Alors, comme on n'a plus besoin, on va plus avoir besoin du rose puisque tous mes carrés sont blancs, je vais en profiter pour vous montrer comment je fais pour finaliser. Donc, je prends une aiguille pour la laine parce qu'elle a un plus gros chat et qu'elle pique beaucoup moins. Il y en existe des plus grosses. Hein. Alors, je tire correctement sur mon travail pour pas qu'il y ait il faut pas que ça vaille. Je vais piquer dans cette maille-ci et repiquer dans la boucle qu'on vient de faire. Je serre le nœud. Et là, on va cacher le fil. Non, moi je le cache en zigzag en général. Évidemment, le fil rose, on le cache dans les mailles roses. Hein. Ça, c'est... Ça nous permet de couper le fil à ras. Et quand vous travaillez avec beaucoup de fils et que vous avez terminé une couleur, ça vous épargne un fil qui traîne. Parce que quand on travaille avec 20 fils en même temps, il faut absolument y aller progressivement. Donc on va continuer notre carré blanc et je vais vous montrer comment on termine le projet. Après, il n'y a rien qui vous empêche, absolument rien. Si ça vous plaît, par exemple, de faire des petits diagrammes comme ça, et puis de les réunir avec des carrés granits, pourquoi pas. Vous savez que moi, de toute façon, tous les carrés granits que je vous montre, que je crée, comme celui-ci, par exemple, terminera dans une couverture que j'offrirai à la SPA. Je sais pas toujours ce que je fais de mes projets, je sais pas toujours comment je vais faire mes vidéos, mais ça, je sais. J'offrirai à la SPA. J'ai une SPA à côté de chez moi. Et donc, voilà, j'offrirai une grande couverture avec tous les carrés granits mélangés. Je vous ferai une photo hein, pour vous montrer que... Voilà. Et on continue, donc on pique dans le rose. Évidemment, là, on n'a pas de fil à cacher, parce que je l'ai caché tantôt. Alors, autre situation, c'est cool, on aura eu toutes les situations. Une, deux et une troisième. Voilà. Donc, pour les débutantes qui ne prennent le crochet pour la première fois, vous voyez, je l'ai bien écarté. Vous voyez, on a bien nos 3 mailles en l'air et 1, 2, 3 brides. Voilà. Alors, de nouveau, du coup, maintenant, on a évidemment notre fil blanc. Donc, bien tirer dessus. Et à la limite, on va couper celui avec lequel on travaille actuellement. J'aurais peut-être dû le couper après. Et on va repartir de la même méthode. Donc, je le monte derrière sur mon doigt et je vais utiliser celui-là pour passer la maille coulée.
je vais refaire un nœud, puisque celui-là, je l'ai terminé aussi. 1, 2, et pour éviter d'avoir à rentrer le fil avec l'aiguille, on va remonter 3 mailles en l'air, c'est serré, hein, 3. On va reprendre notre fil blanc, on va le mêler à nos mailles serrées. Il faut une bride. Et on va faire les brides. Regardez, j'ai mon fil blanc. Hop. Moi, un truc qui me vient à l'esprit, c'est ni vu ni connu, je t'embrouille, hop, j'ai passé mon fil et je l'ai caché, parce que le but du jeu, c'est quand même de cacher le fil. Voilà, maintenant que le fil est caché, il nous reste une longueur, on va la couper. Oh. Oui, non, on va couper tout le fil, sinon ça va pas aller. Hop. Voilà. Et on va continuer avec nos carrés. Donc, je joins le carré, je refais un carré blanc. 1, 2, 3. Non, on a fini. On est au coin. Donc, on ne remonte pas, évidemment. Donc, on a joint le carré, on tourne. On repique dans les brides en mailles coulées. Et on refait, ici, il nous faut un carré blanc. Donc, on repart. 2, 3. Bon, moi, je ne vais pas continuer à... Pour vérifier qu'on a bien tous nos carrés blancs corrects, il nous fallait 1, 2, 3, 4 pointes. Et on a 1, 2, 3 et 4 pointes. Donc, on peut continuer. C'est bon. On est sur la bonne voie. Donc, on va refaire 3 brides. On rejoint au carré d'à côté. On refait 3 brides, 3 mailles en l'air. 3 brides. Et je vous disais, hein, on devient championne de brides. Hein. Les brides n'auront plus de secret pour nous. On va... Et une 3e bride. On part dans le carré suivant. Et il nous faut 3 mailles en l'air. Et de nouveau, nos 3 brides. Oups. Mais justement, ma poupée vient d'arriver. Alors, je vais t'expliquer. Tu dois colorier les carrés qui sont là pour monter en diagonale. Allez, vas-y, amuse-toi. Okay. Voilà. Dis bonjour. Bonjour. Voilà. Elle va nous colorier, comme ça, on aura avancé une ligne, parce que je ne l'ai pas faite, la précédente. Donc, là, normalement, le rang, c'est le dernier carré pour cette ligne-là. On arrive au bord de couverture. Donc, on pique dans le bord de couverture. Hop, on joint les carrés. On tourne le travail. On fait des mailles coulées jusqu'au bout. 1,
2, 3. Voilà. Donc, maintenant, à notre pointe, on a 3 pointes, pardon. Notre carré, on a 3 pointes. 1, 2, 3. On est bon. On continue. Donc, 3 mailles en l'air. Comme on est ici, on fait nos 3 brides. Hop. On joint au carré d'à côté. On refait 3 mailles en l'air. Et on refait de nouveau 3 brides. Alors, je trouve personnellement que la laine numéro 4, c'est bien. Pour une couverture, c'est chouette. Maintenant, si vous avez un projet plus fin, peut-être création d'un pull ou autre, vous pouvez partir dans de la laine plus fine. Faites attention, si vous faites un changement de couleur, qu'il faut que la laine soit de la même grosseur pour toutes les couleurs. Sinon, vous allez être ennuyé. Donc, on termine sur notre bord de couverture. On retourne le travail. On a bien 2 pointes et il nous fallait... Oui, il va mieux avec la main droite, celui-ci, j'ai l'impression quand même. Hop. Voilà, on a bien. Il nous fallait... non, 3 pointes alors. On a avancé beaucoup plus vite qu'on ne pensait. Voilà, on a bien nos 2 pointes. Donc, on va faire notre dernier carré. Donc, comme à chaque fois, on avance dans les brides. Attendez. Parce que j'ai un quick avec ma laine. J'ai repassé le crochet dans mes cheveux parce que vraiment quand ça grince, ça me dérange énormément. Voilà. On va repasser dans les mailles des brides en mailles coulées. Doucement et gentiment. Hop là. Sans précipitation. On remonte 3 mailles en l'air pour refaire le dernier carré. Donc, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. On raccroche au carré d'à côté et nous avons, enfin, le projet est terminé. Je coupe donc mon fil, je le passe dans ma boucle, je vais le mettre à l'aiguille, celui-ci, celui-là, et voilà. Comme vous le constatez, le carré à l'intérieur, évidemment, bon, là, avec la laine rose et blanche, évidemment, c'est un peu plus... On voit un petit peu à chaque fois, mais je dirais que dans l'ensemble, il est recto verso. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite de bien vous amuser. Bonne journée!